Et salut à tous, c'est Nice. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à créer une intro en 3D sur iPhone. Alors voici un exemple de ce que vous pourrez faire. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. Alors on va passer sans plus tarder au tutoriel en lui-même. Alors pour réaliser cette intro, j'ai utilisé deux applications. Une qui s'appelle Videolip et une autre qui s'appelle TJame. Tous les deux disponibles gratuitement dans l'App Store. Alors pour commencer, je vais faire une présentation rapide de l'application TJame. Alors grâce à cette application, vous pourrez faire une animation que vous voulez. Alors quand l'application s'ouvrira, vous aurez un truc comme ça. Alors vous pourrez changer le texte. Alors il y aura deux textes, alors je vous conseille de supprimer le deuxième texte qui se trouve en bas, here, en appuyant deux fois. Et après vous appuyez sur spam, 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 terminé. Alors ici je vais écrire tuto. Après vous pourrez aussi changer la couleur. Alors je vais mettre du rouge pour l'intérieur et pour l'extérieur du bleu, du bleu clair. Et après, vous pouvez aussi changer le positionnement, comme ça aussi, la largeur, et ensuite, vous pouvez choisir où vous voulez le positionner. Alors moi, personnellement, je vais le laisser ici. Je vais pas le toucher. Et après, vous pourrez aussi choisir le matériel, c'est-à-dire la texture du texte. Alors ici, c'est mis en plain. Alors je vais mettre, je vais tout vous montrer. Flat, plastique, iron. Alors iron, personnellement, c'est mon préféré parce qu'il a vraiment une texture métallique, ce qui en rend vraiment très très bien. Après, il y a aussi plate, qui est un peu moins bien, mais c'est aussi joli. Et ensuite, dynamique. Dynamique, il donne une petite animation, pardon, à votre texte. Alors on va laisser pour ce qui est du texte. Maintenant on va voir comment importer une image. Alors pour cela il va falloir appuyer sur image, ensuite importer, après appuyer sur photo, après choisissez la photo que vous voulez, et bien moi je vais mettre de mon skin. Alors voilà, après vous pourrez la modifier en appuyant sur ces boutons, flip, tout ça. Alors voilà, vous pouvez aussi le déplacer où vous voulez, comme vous voulez. Et après, il y a aussi les masques. Mais les masques, franchement, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc alors, euh, n'y touchez pas alors. Mettez sur None. Mais comme moi, je préfère une intro sans texte. Alors, une intro sans image, pardon. Je vais le cacher en appuyant sur Hide, ici. Ensuite, vous pouvez aussi ajouter des objets. Eh bien, il faudra appuyer ici. Après, ils vous, ils vous proposeront 5 shapes, c'est-à-dire formes. Alors, il y aura Star 1, Star 2, Wings, Shield 1, Shield 2. Après le reste c'est payant parce que c'est écrit pro. Voilà, après n'y touchez pas parce que après vous faudra payer tout ça, ça va être pénible. Alors moi personnellement je vais choisir le Wings parce qu'il est très 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 joli. Après vous pouvez aussi choisir la couleur. Alors moi je vais mettre en rouge aussi. Après appuie sur matériel si vous voulez changer la texture. C'est comme pour le texte en fait. Moi je vais choisir aussi en iron. Une texture métallique aussi. Après, pour transformer, je pense que je n'ai pas besoin d'y toucher. Voilà. Après, vous pouvez aussi choisir un fond. Alors ça, c'est vraiment très très bien parce que c'est le ciel qui va se changer.
Alors bah le premier c'est flat. Le deuxième c'est plane. Alors il n'a pas vraiment de changement. Il est aussi sphérical. Alors sphérical personnellement c'est mon préféré. Parce qu'on va vraiment avoir un ciel magnifique. Et le dernier c'est ancien. Mais ancien je trouve qu'il est un peu sombre, malheureusement. Après moi je vais laisser en sphérical. Et puis pour la couleur vous pouvez aussi le changer. Alors je vais mettre du rouge peut-être. Non, le rouge c'est c'est la même couleur que les ailes, non, ça n'ira pas. Alors je choisis plutôt du violet. Voilà, j'ai choisi le violet. Et voilà. Après vous pouvez retourner. Maintenant on va passer à l'animation. Alors pour s'y faire, il faudra appuyer sur Annie, qui signifie animation. Ensuite, une nouvelle interface s'affichera. Alors je vais vous expliquer. Chaque bouton qui apparaît en bas de l'écran euh, correspond à une catégorie d'animation. Par exemple, pour la première OT1, ça correspondra à des animations qui vont faire défiler le texte. Par exemple, ici, c'est faire passer le texte à droite, ici, c'est à gauche, en bas, en haut, en diagonale. Après, les autres, parfois, il y en a qui sont payants et c'est écrit pro dessus. Alors, ça, n'y touchez pas. Il y a aussi une suite en appuyant sur le triangle en bas à droite. Alors, une fois que vous avez vu un peu toutes les animations et que vous avez une idée en tête de ce que vous allez faire avec votre texte, vous pourrez appuyer sur enregistrer qui se trouve tout en haut, enfin bref, le bouton rouge ici. Et là, une barre de chargement va se préparer. Ensuite vous pourrez commencer à faire votre animation. Alors, je vais mettre un copter d'abord, ce bouton, ça, alors expo peut-être une fois, X3, non, FX2, Geo. Ensuite, en dernier, fit. Et c'est la fin. Ah, j'ai oublié de préciser que vous pouvez définir le temps de l'animation. Alors appuyez attendez, sur ce bouton, l'horloge, et puis après vous pourrez le modifier. Alors moi personnellement je le laisse à 8 secondes. Ok. Et après si vous voulez le relire, reappuyez encore une fois sur enregistrer. Et là la barre de chargement va se refaire. Et voilà. Elle est en train de se faire. Alors il y aura un long moment que je n'ai pas bougé. Bref. En fait, il vous faudra préparer les animations que vous allez attribuer à votre texte en avance. Donc, alors entraînez-vous à faire avant de filmer. Mais si vous n'êtes pas encore satisfait de votre intro, vous pouvez toujours la modifier, vous pouvez la relire et, et rajouter des animations que vous n'avez pas forcément eu le temps d'ajouter. Par exemple, je vais voir ce qu'il y a. Un exemple, attendez. Voilà, je vais la relire. Et attention, je vais appuyer sur des boutons. J'appuie sur ça, encore une fois. J'appuie sur ça et ça. J'inverse. Voilà, encore une fois. Voilà, alors là j'ai rajouté beaucoup d'autres animations, ce qui rend encore plus joli. Alors là je fais un peu au hasard, donc alors ce n'est pas forcément très réussi parce que ce n'était pas préparé. Mais bon, bref, c'est juste pour montrer. Ensuite, vous appuyez sur ce bouton pour voir les animations que vous avez faites. Mais moi personnellement, je ne regarde pas ça, je vais rester sur ça. Après, vous pouvez appuyer sur ce bouton, les paramètres. Alors ça, je n'ai pas encore très bien compris comment ça marche. Mais la seule chose que j'ai compris, c'est que vous pouvez régler la vitesse des animations. Alors speed, slow, slower, slowest, enfin bref. Alors moi je laisse tout le temps à 0. Et puis moi je l'arrange cette barre parce qu'elle elle me sert pas vraiment. Alors une fois que vous aurez fini votre animation, appuyez sur ce bouton qui signifie exporter. Ensuite un chargement va se faire. Alors je vais sauter ça. Alors normalement, une fois le rendu fini, la vidéo se retrouvera dans votre pellicule. Après vous pourrez la lire,
Mais je trouve que ce sera un peu fade parce qu'il n'y aura pas de musique et il n'y a pas assez d'animation, je trouve. C'est pour ça qu'ensuite on va se rendre sur l'application Vidéolip. Alors sur Vidéolip, bah, c'est une application de montage. Vous allez choisir l'intro, ajouter au projet. Ensuite, il est dans la barre. Appuyez sur mixer pour pouvoir. Non, je me suis trompé, pardon. Appuyez sur mixer. Choisissez une musique que vous voulez, enfin que vous avez. Alors voilà, j'ai choisi cette musique, mais je vais juste enlever l'opacité parce que je n'ai besoin que du son. Alors on va juste écouter un petit peu. Par exemple, je vais choisir le son à partir d'ici. Je vais le couper ici. Et ici, je vais supprimer la première chose, la première partie. Car je n'ai que besoin du refrain. Voilà. Et donc alors je vais supprimer ce qui est derrière. Ce qui me sera totalement inutile. Voilà. Et ça, je supprime. Retirer. Et voilà. Voilà. Alors là, j'ai mis la musique. Alors le son était un peu trop fort, je vais le baisser. Audio. Volume. Oui, avec cette application, il faut vraiment le baisser très très bas. Ensuite, vous pouvez aussi rajouter une autre animation qui est assez sympathique. Vous sélectionnez votre intro. Vous mettez une clé ici. Et l'opacité, vous le mettez à 0. Et après, vous avancez juste un tout petit peu. Rajoutez une clé. Et cette fois-ci, augmenter l'opacité. Ça va faire un peu une montée, regardez. Ça va être très sombre et après, elle va apparaître progressivement. Comme ceci. Et pour la fin, faites pareil. Ça rendra une animation qui sera assez belle. Sauf qu'ici, c'est le contraire. L'opacité doit être à 100% ici. Et c'est à la fin qui doit être à 0. Ensuite, c'est à peu près fini. Bref. Alors ensuite, quand vous aurez terminé votre vidéo, appuyez sur le bouton exporter qui se trouve tout en haut à droite. Pour la résolution et pour l'image par seconde, mettez tout au maximum pour avoir un meilleur rendu. Et ensuite, appuyez sur enregistrer dans la pellicule. Ensuite, un chargement doit se faire. Mais ne vous inquiétez pas, elle sera assez rapide puisque la vidéo dure que 8 secondes. Enfin, dans mon cas. Mais je vais quand même le sauter. Et à présent, vous pouvez voir votre intro dans votre pellicule. Et je l'ai ici. Alors c'est parti, on va l'avoir une fois encore et ce sera la fin. Alors merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, si vous l'avez vue jusqu'à la fin. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, ça me ferait vraiment plaisir. Et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, comme ça vous pourrez suivre mes prochains tutoriels de ce genre. Alors ciao, à la prochaine!